Faut croire à tout ça, mais tu sais comme quoi tu transportes aussi l'histoire de ta famille. Très bien. Tu vas me faire pleurer. Mais oui, forcément. C'est lié à l'histoire familiale. Bon, bah tu vois, tu sais. Ouais. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Travel Co Girl, vous le savez déjà probablement si vous êtes ici. J'ai décidé récemment de montrer des coachings en one-one que je fais avec mes élèves. Donc aujourd'hui nous avons Cilia qui est avec nous. Merci Cilia, j'ai l'impression d'être dans un journal télévisé. Et en fait l'objectif c'est pas de faire pleurer Cilia sur YouTube, c'est vraiment simplement que vous voyez un petit peu un coaching comment ça se passe. Alors évidemment je pourrais pas aller autant en profondeur que ce que je fais en one-one quand on est en privé parce que forcément je vais toucher à des choses, des sphères un peu personnelles etc. Et j'ai pas forcément envie de faire ça sur YouTube, mais ça peut me permettre de vous montrer tout ce qu'on peut faire en coaching, tout ce qu'on fait au sein de l'académie et aussi des personnes comme Cilia qui ont monté leur business depuis pas très longtemps, etc., qui démarrent de zéro, qui sont donc peut-être plus proches de vous quand vous démarrez des business, qui vont montrer aussi que y a plein d'autres problèmes qui arrivent, pas seulement au démarrage, mais aussi quand on a déjà lancé ça. On a tous des challenges, moi y compris, peu importe le niveau de business, donc c'est parti. Ça te va Cilia ou pas? Ça me va, ça te va. Elle flippe à fond, c'est fantastique. Bon, non, je rigole. Je te connais un peu vu que tu es déjà une élève de l'académie depuis un petit moment. Est-ce que tu peux juste en quelques phrases expliquer un peu ce que tu fais, qui tu es, que les gens situent un petit peu, surtout au niveau business, investissement? Alors moi j'ai été à la base graphiste il y a quelques années. Je suis sortie de l'école, j'ai été graphiste pendant 3 ans et j'ai vite vu que ça me plairait pas de faire ce métier pendant plusieurs années. Ce qui fait que j'ai demandé une rupture conventionnelle à l'époque, donc c'était en 2011 et j'ai monté un food truck à Lyon. D'abord avec un associé et ensuite toute seule et ça a duré pendant 9 ans, j'ai eu 2 salariés et pendant le fameux Covid, j'ai décidé d'arrêter. En fait, du jour au lendemain, tout s'est arrêté et j'ai pu me poser et réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et du coup, j'ai arrêté mon activité, j'ai revendu mon food truck à ma salariée et j'ai commencé à regarder ce que je pourrais faire d'autre et c'est là que j'ai pris le temps de me former à l'investissement immobilier. Donc avec mon mari, on a commencé à investir dans un premier bien. On a enchaîné avec un garage qu'on avait acheté avec notre première résidence principale qu'on a transformé en studio, donc ça faisait 2. Et vu que j'avais plus de travail pour investir et continuer d'investir pour un 3e, j'ai repris un CDI pour acheter le 3e. Ça c'est smart, ça c'est trop bien. Pas le choix. Et donc j'ai fait ça. On est en train de diviser la maison qu'on a achetée en 3e pour faire d'un côté une love room. Donc qui est terminée et là je suis en train de terminer la grande maison, pardon. Et en parallèle, quand je t'ai connue, j'avais pour envie de monter un business. Quand j'ai vu sur Insta que tu arrivais à tout allier, immo, business, etc., je me suis dit que tu serais la personne parfaite pour me coacher et me permettre d'aller jusqu'à mes objectifs. Voilà. J'en suis à là, c'est-à-dire que je termine le chantier de la grande maison. Je suis à mon compte. J'ai une micro-entreprise et je commence tout juste à essayer de développer mon business sur Instagram. Donc quand on s'est connus, j'avais 200-300 abonnés et maintenant on est à 1000 juste parce que pendant 1 an, en fait, je racontais mes déboires sur mon chantier et que j'ai de plus en plus de personnes qui m'ont suivi, qui m'ont aidé, etc. Et voilà, donc on est à 1000 et maintenant, quand je fais des choses pour moi et pour mes locations, j'en fais profiter les gens qui me suivent. Et les gens suivent à fond parce que moi je te suis, alors je suis quelques-uns de mes élèves, mais pour le coup tout ce que tu fais c'est genre, il y a un tel storytelling. Le storytelling pour info c'est l'art de raconter comment se passent les choses, l'art de raconter des histoires autour d'une situation etc. qui fait qu'en fait on a envie d'écouter, on a envie de regarder. Moi je regarde tout ce que tu fais, et en fait, je trouve ça trop cool. Non, mais ça c'est venu donc grâce à l'académie parce qu'à la base je ne montrais jamais mon visage sur Insta et j'étais partagée entre faut en montrer un peu mais pas trop, pour vivre bien, vivons cachés, etc. Et en même temps, une sacrée croyance limitante. Et en fait, si tu partages pas avec les gens, ils peuvent pas t'aider en retour. Et en fait, moi je donne des infos, mais eux ils m'en donnent aussi énormément quoi. Trop bien. Donc ça a beaucoup changé en 1 an. Donc on en est là actuellement. Donc pas mal d'immobilier, à fond sur tes chantiers, tes business qui se créent en parallèle, la folie quoi, une vie de ouf, trop bien. Voilà, ça c'était vraiment pour poser le décor, que vous compreniez un petit peu ce qu'elle fait. C'est quand même plus simple après pour suivre tout ce que tu vas dire et tout ce qu'on va voir. Est-ce que du coup tu as des challenges? J'imagine que oui. C'est quoi ton challenge, ta problématique vraiment
principal en ce moment, le truc où vraiment tu galères, quoi? En fait, j'ai toujours ce problème de... Alors, excusez-moi, je mets juste en pause. On dit quoi? J'ai surtout ce challenge. Ce challenge, voilà, à la place actuel, oui. Actuel et passé, où j'ai toujours l'épée Damoclès du challenge financier, du coup, en me disant, mais il faut vite que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Et donc, tu as mon cerveau qui est divisé en deux, qui se dit, non, mais reprends un CDI, c'est beaucoup plus sécuritaire que de te lancer à fond dans un business où tu sais pas si ça va fonctionner. Donc l'idée, c'était que mon immobilier me permette de plus avoir cette épée au-dessus de la tête et que je puisse me lancer à corps et âme dans mon business sans stresser pour l'argent. Sauf que comme je suis encore sur mon chantier et que j'ai ma dernière maison qui n'est pas encore louée, j'ai pas encore assez de rémunération tous les mois pour tenir sur la longueur. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses différentes là. C'est rigolo parce que tout à l'heure, j'ai fait un coaching avec Marine, c'est pareil, il y a beaucoup de trucs. Et en fait, la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à régler les problématiques, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à les dire de manière simple. Tu vois, juste à le simplifier et à se poser les bonnes questions. Et souvent, en fait, les réponses, on les a toutes. C'est pas moi qui vais t'en donner. Alors, parfois, c'est moi qui t'en donne sur de la technique, etc. Mais souvent, les réponses, on les a toutes. C'est juste qu'on les a pas formulées ou qu'on les a pas verbalisées correctement. Tu vois, qu'on n'a pas vraiment écrit la question. Donc, pour l'instant, là, tu m'as posé 10 questions en une. Donc, si tu dois le donner juste de manière très simple. De manière très simple, ta question pour moi, c'est quoi? J'ai pas assez confiance en moi pour me lancer corps et âme dans mon business en ligne. C'est pas une question. Ça, c'est une affirmation. Donc, ta question doit commencer par comment. Comment avoir confiance en moi pour me lancer corps et âme et pas me réfugier dans la solution de facilité finalement. Voilà, c'est ça. Ok, il y a plusieurs trucs. Alors, c'est encore pas simple là parce qu'il y a encore plusieurs choses, parce qu'il y a le fait de se jeter corps et âme, le fait de faire une décision, enfin de prendre une décision. Il y a plusieurs questions en une. Je vais revenir sur plusieurs choses et puis on reviendra là-dessus après. La première, c'est qu'elle veut de la rapidité. Elle veut que ce soit vite, c'est vite. Et il y a ce truc d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous vous rendez compte, l'image horrible, comment tu veux avancer en te sentant bien et en étant safe, en prenant des décisions qui sont pas basées sur la peur et la panique, mais vraiment sur la logique et tu vois, de le faire correctement. Si tu as l'impression qu'il y a un truc qui va te trancher la tête, tu vois, une épée de Damoclès. Imaginez l'idée, voilà, les mots qu'on utilise, ils sont super forts. Ça va? Ça va bien se passer. C'est vrai qu'elle est en mode je m'en rends pas compte en fait en le disant, mais c'est clair. En fait, les mots qu'on utilise, c'est hyper important. C'est pour ça que je fais changer à chaque fois le mot problème par le mot challenge, parce que comme ça, un problème, c'est vraiment un mur, tu vois, genre en mode il y a un problème, un obstacle à sauter, alors qu'un challenge, c'est ok, comment je vais faire pour régler la chose. Et rien que dans ton inconscient, ça change déjà pas mal de choses. Donc déjà, pourquoi t'as l'impression que tu vas mourir avec les têtes tranchées par une épée là? Pourquoi t'as l'impression que tu vas crever, quoi? Enfin là, j'ai l'impression la seule chose qui me stresse dans la vie, en fait, j'ai plus peur de me lancer, j'ai pas peur d'échouer, vraiment. C'est l'aspect financier qui reste un problème pour moi. L'aspect financier, ça veut dire le manque d'argent. Ok, c'est quoi le manque d'argent? C'est de ne pas avoir assez pour subvenir aux besoins de ma famille. Très important. Là, en fait, comment dire, nos problèmes, nos challenges, ils sont beaucoup plus violents dans notre imagination que dans la réalité. Parce que dans la réalité, là, tu vois, je t'ai demandé de venir à une interview, pas de problème, t'es là, t'es assise sur le fauteuil, enfin, dans l'instant présent, dans la réalité, il n'y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun souci. Par contre, dans ton imagination, ça part en live complet de on va tous crever, ma famille va finir sous les ponts. C'est ça. Tu vois? Donc vraiment, quand tu dis j'ai peur de manquer d'argent, c'est quelle somme? C'est de manquer de 1 000 € par mois, on va dire. Ok. Voilà. Mettons que tu manques de... Alors, c'est 1000 ou c'est 2000? Bon, alors on va dire 1 500. Ok. T'as peur de ne pas avoir... Enfin, il te manque 1 500 € par mois. Ok. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment 1 500 €? Imagine que là, tu les as pas. Allez, hop, le mois prochain, bim, tes 1 500, tu les as pas. Tu t'en manques. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends un boulot direct, je vais travailler. Ok. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Du coup, ça va? Oui. Ok. Donc, en fait, cette épée de Damoclès de on va te tuer parce que tu reprends un travail, ça va. Oui. D'accord? Donc, en fait, il faut déjà rationaliser le truc en mode cette peur de mourir, là, de vraiment de oh mon Dieu, si je n'ai pas mes 1 500 €, enfin, s'il me manque 1 500 € par mois, je vais crever. En fait, en soi, non, en fait, je vais juste, on va pas crever. Je vais reprendre un boulot 2-3 mois et ça va aller. Tout va bien. Tu vois. Donc déjà, tu vois ce que je veux dire? Là, je sens ton corps qui se relâcher un petit peu. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais d'un coup... mais oui, c'est vrai. Non, mais en plus, tu le sais au fond de toi qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà. C'est stressant. Ça monte tout seul. Donc, dans ces cas-là, en fait, il faut toujours se demander, ok, quelle est la pire situation qui puisse m'arriver? Parce qu'en fait, on pense toujours à la pire, on pense pas à la meilleure, mais on pense toujours à la pire situation en
inconsciemment, en ralliant ça souvent à la mort, à la peur de mourir, à la peur de plus exister, à la peur de finir sous les ponts, etc. Bon, c'est la peur de la mort qui est là-dedans. Et en fait, on a plein d'actions qui découlent de ça. C'est-à-dire que tu vas agir en réaction suite à cette peur-là. Et donc, en fait, du coup, tu peux pas passer le step suivant parce que tu es sans arrêt dans la peur du manque. C'était rigolo parce que c'était le cas avec Marine juste avant aussi. Ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer de quelque chose, de manquer une opportunité, de manquer un truc, etc. Donc, tu fais tout en même temps. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est rigolo, j'ai pris 2 profils sans faire exprès qui sont assez similaires avec Marine pour le coaching aussi. Donc, concrètement, comment est-ce que tu peux te sentir plus zen? Parce qu'en fait, c'est juste ça, le truc qui te manque aujourd'hui. Là, c'est que tu flippes. En fait, là, tu m'as pas dit comment est-ce que je peux gagner plus d'argent. Tu m'as dit j'en ai marre de stresser à cause de l'argent. Tu m'as même pas demandé comment faire plus. Tu m'as juste dit j'en ai marre de stresser avec l'argent. En fait, comment tu peux faire? Juste passer à l'action et créer le produit, le business. J'ai déjà un plan d'action en fait. Ok. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'avais l'excuse du chantier qui n'est toujours pas fini. Mais donc je sais maintenant que le soir je peux attribuer un temps sur ce développement de business. Donc ok, il y a un truc qui est pas clair là. Attends, il y a un truc sur lequel t'es pas aligné. Je sais pas, ton corps il a fait genre il y a un truc qui est pas aligné. Je réagis beaucoup à ça. Alors faut savoir que je suis une ancienne kiné et donc du coup j'analyse sans faire exprès. Alors je voulais pas rentrer dans le détail, mais en gros là ça fait 1 an que je suis sur mon chantier et j'ai appris aussi parce que moi je suis du genre à avoir des envies de tout commencer et du coup de pas être focus sur quelque chose. L'académie, ça m'a aussi appris ça, c'est-à-dire à me concentrer sur mon chantier, à avancer le maximum parce que ce qui me bloque aussi, c'est de ne pas pouvoir le mettre en location. Donc là, tous les jours, c'est chantier. Et dernièrement, j'ai pris 2 semaines tous les soirs, où je bossais sur un lancement d'un produit que j'ai créé pour mes locations courte durée et que j'ai mis en vente sur Insta pour les gens qui ont des locations courte durée. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Donc, bien sûr que ça fonctionne. Je sais que je peux travailler beaucoup en une journée, donc le soir, une fois que mes enfants sont couchés, je me remets sur mon ordinateur. Et maintenant que j'ai testé, je sais que les gens sont intéressés par ce que je peux produire. Maintenant, je peux passer à l'étape suivante, c'est créer ce produit que j'ai en tête. Donc il n'y a plus de problème en fait. Non, juste le passage à l'action, voilà, et enlever le stress qui m'empêche de passer à l'action. C'est 2 choses différentes. Relâche-toi, détends-toi, respire 2 secondes, vas-y, inspire. Oh, relâche le corps. Voilà, ça va aller. Ok. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment de manque de passage à l'action. De ce que je vois, en tout cas sur tes réseaux, ça fait longtemps que tu passes à l'action. C'est peut-être pas assez parfait de la manière dont tu as envie de le faire à grande échelle, fortement, professionnellement, blablabla. Enfin, je pense qu'il y a un peu de tout ça en même temps. Mais tu passes à l'action. Ça, c'est OK. Maintenant, pour te sentir mieux, parce que c'est vraiment ça l'épine que tu as dans le pied, ou l'épée de Damoclès que tu as au-dessus, c'est le stress vis-à-vis de ça. C'est ça, sur ça qu'il faut qu'on bosse. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui t'oppresse, qui fait que tu es à fond sur ton chantier, que tu te lances pas sur tes petits produits à côté à lancer, tes business à lancer parce qu'en fait tu es trop en panique avec vite finir le chantier parce que tu te dis j'ai ça, je peux l'avoir fini, je peux le mettre en location et c'est toujours pas fini, je vais pas me lancer sur un autre truc. Ce qui est une bonne façon de réfléchir, tu vois, ce qui est très très bien. Donc déjà, et de la reconnaissance pour ça, d'accord, c'est bien, tu as déjà pris des bonnes décisions jusque-là, d'accord, c'est une bonne chose. Faut donner un peu d'amour, tu vois, pardon, je tape sur mon micro, faut se donner un petit peu d'amour aussi là-dessus, tu vois. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux faire déjà pour juste te sentir un peu plus zen? Parce que de toute façon, le passage à l'action, tu l'as. Enfin, vraiment, tu l'as. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir un petit peu plus zen au quotidien, voire beaucoup plus, vis-à-vis du manque d'argent, de la peur de manquer? Honnêtement, ça serait de reprendre un boulot, quoi. Ok, d'accord. C'est la seule chose qui va faire que tu te sens mieux? C'est juste quand en fait, la peur de manquer, elle a rien à voir avec ce qu'il y a sur tes comptes ou ce qu'il n'y a pas sur tes comptes. Hein. Alors oui, on se dit, oui, mais bon, Léa, si j'ai plein d'argent sur mon compte, forcément, je vais me sentir mieux. Mais je t'assure que non. Parce qu'en fait, là, si aujourd'hui tu es dans un stress monumental, mettons que je dis n'importe quoi. Là, aujourd'hui, tu as 1 000 € sur ton compte. Quand on aura 10 000, si tu n'as pas travaillé sur ta peur de manquer, tu auras toujours peur. Hein. Tu seras toujours flippé. Crois-moi, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Oui, je suis sûre que oui. Mais là, quand on manque vraiment, il y a quand même une différence. Ça veut dire quoi manquer vraiment? C'est-à-dire que je n'ai plus aucune, là ça reste entre nous, mais je n'ai plus aucune épargne de sécurité. En fait, tout ce que je rentre avec mes locations courte durée me permettent de payer mon chantier. D'accord. Je donc suis t'avances. Vraiment... Ouais. T'avances doucement, mais t'avances. Ouais. Mais du coup... Est-ce que vous êtes à la rue? Est-ce que vous n'avez plus de quoi manger? Est-ce que tu es toute seule ou est-ce que quelqu'un t'aide? Par exemple ton papa sur les chantiers, si je dis bien. Ouais, il vient de temps en temps, ok. Est-ce que tu as un toit sur la tête? Oui. Donc en fait ça va. Oui. Donc tu vois, c'est pas à la hauteur de ce que tu veux, tu vois, mais en fait ça va. Et en fait souvent c'est cette peur monumentale qui nous fait croire que ça va pas, alors qu'en fait tout va bien. Tu es mais 10 000 fois plus avancé
que n'importe quelle autre personne qui n'a pas investi un péco dans l'immobilier, tu vois, par exemple. Tu es 10 fois plus avancé. Après, tu as toujours la possibilité de reprendre, oui, un taf à côté si ça te soulage, mais ce sera juste, c'est comme si tu mets un pansement sur une fracture, enfin, ça sert à rien. Tant que tu n'as pas réglé la fracture à l'intérieur, tu auras beau essayer de mettre des pansements autour, ça ne sert à rien, d'accord? J'essaye de t'emmener doucement vers là, mais je sais qu'en fait, j'y arrive. C'est rigolo parce que tu essayes d'aller vite, même à la compréhension du truc, tu veux vite qu'on aille dessus. Tranquille, chill, ok. Après, je comprends, t'es aujourd'hui en ce moment dans une comment dire, une dynamique où t'es en mode go, t'es au taquet, et c'est pour ça que ça marche aussi. Mais aujourd'hui, on oublie le fait de reprendre un taf. Mettons qu'on reste comme ça toute ta vie, voilà. Là, tu dis toute ma vie sur un chantier. Horrible, voilà. Imaginons ça. Imagine, tu restes toute ta vie sur un chantier, et ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Ça fait très peur. Imagine comment est-ce que tu pourrais faire pour être un peu plus chill avec le fait d'être stressé tout le temps. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Être plus organisé. Ok, voilà, ça y est, on commence enfin à trouver des solutions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas être organisé, ça crée du stress vis-à-vis de l'argent? Parce que j'arrive pas à avancer correctement. Pourquoi? Parce que j'ai toujours des actions qui viennent se mettre en travers de mes journées. Bienvenue dans la vie d'entrepreneur. Voilà, on est d'accord. Ok. J'arrive à un point où je fais tout. Donc j'ai 3 LCD. J'en ai 2 que je gère. Location courte durée. Oui, pardon. J'ai 3 locations courte durée. 2 donc que je gère moi. J'ai arrêté de faire travailler une femme de ménage à l'intérieur parce que j'ai arrêté de travailler et que je suis juste à côté de mon chantier. Ça te fait de la trésor, c'est bien. Voilà. Non, ça me fait de la trésor. Ça t'évite d'en dépenser. Ça m'évite d'en dépenser. Ouais. Sauf que parfois j'ai deux sorties, 2 entrées, plus mon chantier, donc la moitié de ma journée est bouffée. Donc voilà, donc c'est sans cesse. Je peux pas être focus sur uniquement le chantier en fait. Il y a tout le reste et il faut juste que j'apprenne à l'accepter. Et merci de l'avoir dit. Je pensais qu'on allait y être dans une demi-heure encore là-dessus, mais c'est qu'en fait, pour l'instant, t'acceptes pas d'aller lentement. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement le premier truc que tu m'as dit dans la première phrase que je me suis notée, c'est vite, tu vois. Parce qu'il y a cette peur de, je sais pas, de vieillir, de manquer, de trucs, ça va trop vite, de mon enfant, faut vite, enfin mes enfants, je sais pas combien tu en as. T'en as 2, voilà, il faut vite qu'ils soient safe et tout ça, c'est la panique de la mère poule. Et donc en fait, du coup, tu veux aller vite surtout, alors qu'en fait, tu vas déjà vite. Tu vas déjà hyper vite et l'intégralité des gens qui te suivent sur Instagram pourront dire « Waouh, cette meuf, elle va hyper vite ». Dans ta tête, tu dis « Non, moi j'avance pas, j'ai gratté 3 carreaux hier sur mon chantier, j'ai pas été assez rapide, machin, ça me gave, etc. » Mais va falloir apprendre à ralentir aussi et à accepter que ralentir, c'est quand même avancer en fait. Tu vois. Donc je sais que ça parle à beaucoup de gens qui nous regardent maintenant. Là, ça me fait réagir. Je me rendais pas compte en fait. Ah mais si. Bah ouais, non mais c'est sûr. C'est la première phrase que tu m'as dit tout à l'heure dans la vidéo YouTube qu'on a démarré. C'est il faut vite que ça se fasse. Et en fait, comme tu cherches à courir, et ben tu sais même plus marcher, tu sais même plus réfléchir, tu sais même plus dormir, voilà. Et donc après, ça crée en fait un genre de brouillard mental qui fait que tu n'arrives même plus à t'organiser et que tu as l'impression que c'est à cause de ton organisation que du coup tu n'arrives plus à avancer. Enfin tu vois, c'est un peu le chat qui se mord, le chien ou le chat, j'en sais rien, qui se mord la queue. Comment? Le serpent. Le serpent qui se mord la queue, bien sûr, le chien, pas du tout. Donc donc en termes d'organisation, en fait l'organisation c'est juste le symptôme du vrai souci. Tu vois, le vrai souci c'est que tu paniques, dans ta tête c'est Bagdad, et que ça crée une désorganisation parce que y a le FOMO, non mais il y a les locations, non mais il y a le truc, non mais il y a machin, et donc tu es sans arrêt en train de courir après tout. Donc comment est-ce que tu peux créer, et c'est toujours la même question que je te pose depuis tout à l'heure, mais on va y revenir tranquillement, comment est-ce que tu peux créer de l'apaisement dans ta petite tête là, tu vois, tous les jours pour être vraiment beaucoup plus calme et donc avoir beaucoup plus de clarté. J'en parle souvent, c'est la balance QI émotion. C'est que en gros, quand tes émotions sont au max, genre en mode dans ta tête comme ça un petit peu, ton QI il est à 0, genre t'arrives pas à réfléchir correctement et donc tu peux pas avancer aussi bien et sereinement que tu voudrais et aussi vite surtout. Et ensuite quand tes émotions elles sont en bas, genre en mode t'es apaisé, ton cerveau il est au calme, etc. Là ton QI il est à 10 000, t'es hyper créative à fond, etc. Donc notre but en fait c'est de calmer les émotions pour que tu puisses en fait créer des choses qui sont concrètes après, tu vois, de faire des actions concrètes. Donc comment tu peux calmer ce flip total que tu as dans ta tête, tout le petit monde qui se passe là dans ta tête tous les jours. T'inquiète, c'est un petit vélo qu'on a tous comme ça, à plus ou moins gros level. Comment est-ce que tu peux faire pour le calmer ça ? Certainement en me posant, peut-être en faisant... J'aime bien parce que la manière dont tu me dis, tu n'y crois pas du tout. T'es en mode, me poser, ça sert à rien. Voilà. Tu sais, le matin, avant de sortir de mon lit, déjà avoir de la gratitude pour tout ce que j'ai fait. Merci, je suis contente que tu le sortes aussi. Ok, je le fais en plus. Hein. Ok, mais tu crois ou pas ? Oui, j'y crois, mais je le tourne pas sur la fille. C'est un non. Okay. Oui, bien sûr. On va lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Là, ouais. Je le tourne pas assez bien. En fait, tu vois, je vais avoir de la gratitude d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Je vais avoir de la gratitude que mes enfants aillent bien, d'être bien dans ma vie personnelle.
mais je le tourne pas assez sur gratitude envers moi-même déjà d'avoir fait tout ça, tu vois. Exactement. Donc ça, c'est un des premiers trucs que tu peux faire en te levant le matin, c'est génial, c'est d'avoir de la gratitude sur c'est bien en fait. Tu vois, pas juste dans le faire dans tous les sens, mais juste moi, Cilia, franchement, je trouve que je suis une bonne mère, je trouve que je gère bien ce que je fais, même si je suis en panique tous les jours, j'arrive quand même à rester calme, etc. Tu vois, juste d'avoir de la gratitude avec ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme 2-3 phrases que tu pourrais dire, auxquelles tu pourrais croire? Que j'avance, même si c'est doucement, j'avance. Ouais. Que chaque jour, je fais 1 ou 2 actions qui me rapprochent de mes objectifs. Donc finalement, je fais pas du surplace. Et que tout va bien, parce que tu as la trouille panique monumentale de rester sur place, toi. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu as peur de pas... Si, je sais certainement, faut que je, faut que je creuse. Pourquoi tu as peur de faire du surplace? Genre, si tu n'es pas en train d'évoluer, ça veut dire quoi? C'est que la vie, elle vaut pas d'être vécue. Ok. Et alors? C'est pas grave? Non, c'est pas grave en soi, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose de moteur, tu vois. Pourquoi? Ça me rend vivante. Ok. Parce que du coup, si t'es pas en train de faire plein de trucs, qu'est-ce qui se passe? J'avance pas. Du coup, je redis la même chose, mais... C'est marrant comme ton cerveau, il est en mode, hop, on va s'éloigner, on va aller chercher un autre truc ailleurs, on va essayer de... J'esquive la question. Ouais, ok. Ouais. Donc... Allez, essaye de me le dire différemment. En fait, je sais bien que, tu vois, je cours après un objectif, mais une fois que j'aurai cet objectif, j'en aurai un autre, continuellement. Ouais. Donc, c'est quelque chose que je dois apprendre, c'est à toujours cette histoire de gratitude pour tout ce que j'ai déjà, sinon je serais continuellement en train de courir après quelque chose que je n'ai pas. Et même si c'est beau d'avoir des objectifs dans la vie, il faut aussi apprendre à profiter de ce qu'on a déjà. Ouais. Quoi. Bah ouais, mais après c'est facile à dire, mais en fait là, t'es sans arrêt en frustration. Et en panique quoi, vis-à-vis de l'argent, et t'es frustré parce que t'as pas assez vite, pas assez gros, pas assez grand, pas assez pour les enfants, pas assez ci, pas assez ça quoi. Donc la première chose c'est effectivement la gratitude, d'écrire des choses pour lesquelles t'es reconnaissante mais auxquelles tu crois. Et pas juste dans ce que t'as fait, même si c'est aussi important, parce que pour toi c'est important, t'as l'impression que t'as une valeur quand tu fais quelque chose. Ouais. Sinon t'as l'impression que tu sers à rien quoi, que t'es inutile, que c'est là, donc t'es en mode le petit vélo. Mais en même temps c'est vrai, si tu fais rien, quelle est ta valeur quand tu ne fais rien? Eh ben à ton avis? Mais je sais pas, justement, je le sais, dans mon cerveau, j'ai de la valeur que si je fais quelque chose pour aider quelqu'un. Pourquoi? Ah, c'est super intéressant ce qu'elle vient de dire. Enfin, ce que tu viens de dire, pardon. Je parle en même temps à tout le monde. C'est rigolo. J'aurais dû vous mettre toutes les deux avec Marine tout à l'heure. Vous auriez fait un super échange ping-pong. Ouais. Donc, t'as l'impression que t'as de la valeur quand tu aides quelqu'un. C'est ça? Donc, quand t'as une validation de quelque chose ou quand tu es utile. Quand je suis utile à ma famille. Quand je suis utile aux autres. Si tu deviens inutile, qu'est-ce qui se passe? Et bah pourquoi est-ce que je suis sur Terre, tu vois? D'accord. Donc en fait, tu manques de sens. T'as peur de te retrouver face au manquer de sens, au néant, au vide. C'est ça. C'est le cas de énormément de gens, et notamment beaucoup dans l'entrepreneuriat, moi y compris. C'est qu'en fait, quand il y a le vide, t'as l'impression que tu vas crever en fait, tu vois, et qu'en fait il y a plus rien, il y a plus aucun sens, etc. Et donc en fait, tu trouves ton faux apaisement, qui est juste un moyen de, tu sais, d'envoyer quelques gouttes sur la flamme énorme, tu vois, d'envoyer un petit peu comme ça, dans le faire, dans investir, dans avancer le plus vite possible. Le souci, il vient pas de mes 1500 € plus ou moins d'argent, parce qu'en fait en soi, c'est pas vraiment ça, tu vois, qui crée tout ça. C'est que t'es dans la peur constante de manquer de sens, tu vois. Ouais. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si tu manques de sens? Genre là, si du jour au lendemain, on t'enlève tes immeubles, t'as plus le droit d'investir dans l'immobilier, t'as plus le droit de monter de business. Je trouve autre chose. Je sais pas quoi, mais je partirais faire de l'humanitaire ou... Ok, trouver du sens. Donc, encore tu vois, le premier truc que t'as dit, c'est aider des gens. Vite, faut que j'aide des gens. Pourquoi est-ce que t'as l'impression d'exister que si t'aides des gens? Il s'est passé quoi? Tes frères et sœurs? J'ai un demi-frère. Ok. Ouais. Je sais pas, quand t'étais petite, c'est toi qui t'occupais de lui? Non. Ok, c'est toi qui t'occupais de tes parents? Non. Pourquoi alors t'es comme ça? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais. Ok. Vas-y, je te laisse parler, vas-y, je te laisse parler. Non, je sais pas, c'est peut-être lié, après, faut y croire, faut croire à tout ça, mais tu sais comme quoi tu transportes aussi l'histoire de ta famille. Très bien. Tu vas me faire pleurer. Mais oui, enfin, forcément. C'est lié à l'histoire familiale. Bon, bah tu vois, tu sais. Ouais. En fait, les réponses, tu les as déjà. Donc, ces trucs-là, on va pas aller plus loin. Je vais t'éviter de t'écrouler sur YouTube. Si je peux t'en parler en dehors, mais... Ouais, tu m'en parleras tout à l'heure. Je vais pas forcer là-dessus. Je suis sympa. Même si j'ai l'air d'être une vraie connasse très très cash. En vrai, je suis quand même très sympa. Bon, donc, du coup, je vais pas aller plus loin là-dessus. Mais je te laisse te calmer un petit peu.
En fait, là, il y a un bagage familial, émotionnel sur la peur de manquer, la peur de servir à rien, etc. Bon, je vais pas creuser là-dessus, mais qui fait qu'aujourd'hui, elle a un peu des boulets aux pieds qui font que même si elle fait plein de trucs, elle stresse constamment, quoi. T'es sans arrêt en panique, parce que t'as l'impression que tu vas crever, quoi. Il y a vraiment ce truc très très fort qui se fait. Donc, quand vous avez ce genre de choses, et je le redirai à tous mes élèves à chaque fois, je le dis et je le pense, c'est de commencer aussi, surtout quand tu fais de l'entrepreneuriat et que tu commences à dépasser des choses qui sont hors de la zone de confort du petit CDI tranquille et tout, qui est ok aussi, hein, mais je veux dire, tu sors de ce cocon-là, et donc en fait tu commences à te confronter à des trucs auxquels t'avais pas du tout envie de te confronter, et beaucoup plus fort que si tu t'en rendais compte dans ta petite zone de confort dans 20 ans ou dans 50 ans, dans ton CDI, etc. Là, quand tu deviens entrepreneur, tu te confrontes à toi-même en fait, et à des trucs qui sont un peu sous le tapis depuis longtemps, et ça allait très bien, ils étaient très bien là, sauf que si tu veux passer des caps supérieurs, c'est-à-dire gagner plus d'argent, être plus heureux, être plus riche, être plus libre, être plus, il faut leur éclater la tête à ces petits trucs, il faut les embrasser aussi et accepter qu'il y a ça qui s'est passé. Donc la thérapie, aller voir un psy, etc. Je le répète, je laisse marrant, je l'ai dit dans l'autre coaching aussi. Tout ce qui est constellation familiale, je vais pas m'étendre sur le sujet. Ça, j'ai jamais fait constellation familiale. Ça, c'est très très puissant. Aller parler à des gens aussi avec qui il y a une rupture de contact depuis longtemps dans la famille. Je parle pour vraiment les personnes qui regardent sur YouTube. Et en fait, d'aller décrasser ça, parce qu'en fait, si vous le faites pas, il y a clairement personne qui va venir vous prendre par la main et le faire à votre place. Donc voilà. On va pas s'étendre sur le sujet, mais tu vois, ça peut venir de... Non mais oui, enfin là c'est juste l'histoire familiale de mon père, tu vois, qui est parti du Cambodge à cause des Khmers rouges, etc. Donc forcément, ça joue sur mon père, mais ça joue aussi sur moi. Bien sûr. Certainement la culpabilité, tu vois, des gens qui ont survécu, eux ils en ont chié, donc pourquoi toi t'en chierais pas, tu vois, ouais, c'est sûr, ça vient de là. Et j'en ai fait des thérapies, hypnothérapie, mais toujours ça ressort, tu vois. Et jamais j'avais fait le lien. Essaye les constellations. Ouais. Si. Et en fait, les trucs qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer, c'est pas de la technique, c'est des blocages émotionnels en fait, qu'on n'ose pas regarder. Ou tu vois là, t'es monté un peu en émotion parce qu'il y a des trucs qui sont dans ton ADN, dans ton énergie, ou des croyances qui ont été inculquées dans ton éducation. Et c'est comme ça. En fait, ton père, il a pas dit tiens, mettons-lui ses croyances. Tu vois, il a juste subi, il a fait ce qu'il a pu, comme il a pu. Et du coup, toi, t'as quand même un bagage derrière. Et c'est rigolo que ce soit ton père qui t'aide sur le chantier, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc c'est rigolo qu'il y ait tout ça qui soit au même endroit, au même niveau. Tu vois. C'est vrai. On va changer de sujet, je vais pas t'imposer ça comme ça. Travailler là-dessus pour dégager le stress qui est au quotidien, et sur la gratitude, sur le fait d'avoir le droit d'être en vide, que c'est ok, que tu vois. J'avais jamais fait le lien, tu vois. Donc, mais c'est pour ça que je suis là. Donc c'est magnifique, et j'espère que ça aidera d'autres personnes sur YouTube. Ok, est-ce que tu as une autre question? Imaginons, j'arrive à passer ce cap et à produire ce qui va arriver, c'est ce qui va se passer, à mettre ce business en route. En me posant des questions, je me suis rendu compte que j'avais la peur de pas réussir à aider les gens avec ce que j'allais proposer. C'est-à-dire là, j'ai en tête de profiter de cette expérience que j'ai eue dans l'immobilier, à transformer des garages en location courte durée, pour apprendre aux gens qui ont déjà investi mais qui veulent se spécialiser dans une niche à faire comme moi. Ouais, bien sûr que c'est ce que tu vas faire, évidemment. Et tout ça, c'est lié, c'est l'estime de soi. Et si j'y arrive pas, à les aider, c'est-à-dire ils apprennent avec ma formation à le faire, mais ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Pourquoi ils n'y arriveraient pas jusqu'au bout? Parce que je sais pas. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils n'arriveraient pas jusqu'au bout de ta formation? Qu'est-ce qui se passerait pour qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout? Soit j'ai pas donné toutes les bonnes indications à l'intérieur. Ok, est-ce que tu penses que c'est ce que tu vas faire? Non. Bon, ok, donc ça c'est réglé. Ensuite? Soit parce qu'ils n'ont pas ce déclic que moi j'ai eu. Alors c'est quoi le déclic que tu as eu? C'est même pas un déclic, c'est la volonté d'aller jusqu'au bout, la discipline d'aller jusqu'au bout. Comment tu peux faire en sorte d'avoir des élèves qui ont de la discipline et de la volonté? En mettant en place du coaching, des masterclass régulières. Donc du coup, tu as réglé tes problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Non. Non, madame. Non, mais tu sais, des fois, en fait, on se raconte tout un truc qui n'existe pas, en fait, qui n'existe que dans la tête. On se dit, oh, je pense que je vais pas permettre aux gens de réussir. Et alors, en fait, ce que c'est, au fond, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est que j'ai l'impression de pas être assez douée pour les aider. Mais en fait, en 3 secondes, on s'aperçoit que, en fait, si. Puisque de toute façon, tu vas faire tout ce qui est possible et inimaginable, en ton pouvoir, en tout cas, pour faire en sorte qu'ils y arrivent. Donc, si eux, ils y arrivent pas, qui va y arriver, en fait? Personne. Tu vois? Toi, t'as réussi. Moi, j'ai réussi, il y a plein de gens qui ont réussi et qui ont juste acheté des formations, suivi des formations, des coachings, des séminaires, lu des livres, etc. et qui ont réussi. Donc, pourquoi tes élèves, ils n'y arriveraient pas?
Parce qu'il y a toujours un pourcentage de personnes qui n'y arrivent pas et c'est pas forcément ma faute. Exactement. Et alors, il faut savoir que plus de 80%, c'est énorme, plus de 80% des gens qui suivent des formations en ligne, je parle d'une formation en ligne, pas forcément d'un coaching, mais vraiment d'une formation en ligne où il n'y a même pas de coaching, ne vont pas jusqu'au bout de la formation. Et nous, on a tous acheté des formations qu'on n'a pas regardées en entier, etc. C'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. Des fois, il nous faut juste 2-3 modules et puis on explose le game. J'ai des élèves comme ça qui ont fait quelques modules, tu vois, dans la partie mindset et en fait, ça les a vraiment, mind-blowé, enfin vraiment en mode pétage de câble, gros déclic, et ils ont explosé le game. Ils ont même pas regardé la suite, ils ont même pas regardé la partie business, ils ont déjà explosé. Donc imagine quand ils vont la regarder, quoi. Parfois, c'est simplement des déclics ou le fait d'avoir acheté une formation qui fait que on se met à fond. Ou tu vois, tu as des bouquins aussi qu'on achète, par exemple The One Thing. Je sais pas si tu connais un petit peu. Très très important, The One Thing comme livre. Et ben rien que le titre, quand tu le vois chez toi, The One Thing, tu fais ah oui, il faut que j'arrête de partir dans tous les sens, il faut que je pense à une seule chose à la fois. Juste avec le titre, juste en ayant acheté le bouquin. Moi, je l'ai gardé à la maison pendant quasiment 1 an sans le lire. Je voyais juste la couverture, j'étais en mode ah oui, c'est vrai, il faut que je reste sur un seul truc. Donc, c'est pas très grave, en fait, si les gens vont pas jusqu'au bout de la formation, puisque de toute façon, toi, tu vas faire ton max pour que la formation, ce soit le top du top, parce que t'es tellement flippé que les gens, ils soient pas contents de ta formation, que tu vas faire le max pour qu'ils t'aiment, qu'ils soient contents, et que t'aies eu l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, d'être une bonne personne, tu vois, d'être validé, d'être aimé, etc. De toute façon, tu vas faire ton max. Donc, tu peux pas faire mieux que de ton mieux. Ça, c'est réglé. Après, il faut savoir que de toute façon, dans les statistiques, les gens ne finissent pas tous les formations. Il y a 80% des gens qui ne finissent pas les formations qu'ils font. C'est énorme, c'est monumental. Ok. Est-ce que ça te détend un peu sur l'histoire là? Oui. Ok. Oui. Allez, je vais prendre une dernière question et puis après on verra. Ok. Donc ça... non, mais alors celle-ci, c'est une vraie question. Et je sais même pas si tu dois la mettre dans la vidéo. Mais... moi, vas-y. Parce que, alors, moi, j'ai pas de tabou, je te préviens, si tu te lances là-dessus, vas-y. Oui, mais du coup, c'est moi. Enfin, moi, est-ce que j'ai envie qu'on entende ma question? Comment est-ce que tu sais... Enfin, comment je l'ai marqué? J'ai marqué, je dois faire les choses pour aider profondément les gens, pas pour moi me sauver, tu vois? Moi me sauver en ayant un business rentable, etc. Ok, donc t'as pas le droit de gagner de l'argent, ok, ça marche. Et pardon, vas-y, excuse-moi, j'ai parlé à voix haute. Non, mais c'est... En fait, j'arrive... Il faut avoir les deux en tête, en fait. C'est gagner de l'argent, mais aussi aider les gens. Mais j'ai l'impression que quand tu as un business, si tu veux vraiment réussir dans ce business, il faut que tu sois 100% en phase avec le fait que tu es là pour sauver le monde, quoi, en gros. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Ah, moi, j'ai pas l'intention de sauver le monde, hein. Ouais. Ah non, au début, oui. Au début, tu as le syndrome du sauveur, tu sais, de je veux sauver l'humanité, moi, je vais monter un business, machin. Et puis après, tu te rends compte que, tu vas sauver les gens qui ont envie d'être sauvés déjà, et il n'y en a pas tant que ça qui ont vraiment envie d'être sauvés. Et ensuite, c'est pas ton rôle en fait. Et tu vois, on reparle de ce qui est arrivé à ton père et tout ça. C'était sauver le monde et compagnie. C'est pas ton travail ça. Ça, c'est pas ton travail. Toi, tu dois juste apprendre aux gens à monter leur LCD pour qu'ils kiffent ou qu'ils gagnent de l'argent, etc. Tu vas faire ton max maintenant. Ton but n'est pas de sauver le monde. Ça, c'est l'ego spirituel un peu de... Mais moi, je suis pareil. Hein. J'ai cette mission de sauver le monde, etc. C'est à moi de le faire. Pas du tout, meuf. Tranquille. D'accord. Nous sommes des petites fourmis dans le monde entier. Donc, revenons sur Terre. Mais t'as quelque chose qui t'anime. C'est-à-dire de oui, bien sûr, ça t'anime. Ouais, mais ça, c'est OK. Mais c'est pas pour ça que tu dois faire tout pour les autres. Okay. Tu dois penser à toi. C'est comme dans l'avion, tu sais, quand t'as le masque qui tombe, avant de le mettre sur le gamin, on te dit toujours, les parents, vous le mettez à vous et ensuite vous le mettez sur le petit, sinon vous pourrez sauver ni l'un ni l'autre, tu vois. Donc c'est d'abord te sauver toi-même. Et puis aussi aider les autres si c'est ce que tu kiffes. Si tu t'en fous de sauver les autres, sauve pas les autres. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu veux pas sauver les autres que t'es une mauvaise personne. Il y a plein de gens qui sont très égoïstes, qui sont très heureux, très riches. Tant mieux pour eux, quoi. Moi, j'aime parler de l'impact positif qu'on a sur le monde parce que j'ai le syndrome du sauveur de ouf, vraiment de ouf. Mais je peux t'assurer qu'avec les années, on devient un peu plus humble parce qu'on est en mode, tranquille, meuf, t'es intéressante, intelligente si tu veux, mais t'es pas si intéressante ou si intelligente et tu vas pas sauver tout le monde. Donc tranquille, voilà. Juste pour remettre un petit peu les choses en ordre. C'est quoi ta question exactement? En fait, c'était est-ce qu'il fallait vraiment, au fond de toi, quand tu lançais un business, avoir ça, tu vois? Non, pas ce truc en toi de D'accord, Mère Teresa. C'est ça, quoi. Enfin, je me suis dit, mais moi, j'ai pas ça en moi, tu vois. J'ai envie d'apprendre aux gens à faire comme moi, mais j'ai pas pour conviction en fait, de changer le monde. Tu l'as, tu m'en as parlé 50 fois déjà depuis tout à l'heure, donc tu l'as, même si tu le refuses, tout ça, ou pour toi c'est peut-être pas encore assez fort, assez puissant, etc. Mais c'est le concept de la mission de vie, tu vois. T'as les gens qui ont une mission de vie, c'est des gens qui ont une grosse douleur à combler, de leur propre douleur qu'ils vont combler via un business, tu vois. Après, tu n'as pas besoin d'avoir une mission de vie pour gagner de l'argent, kiffer et aider les gens.
Tu peux tout à fait, tu vois, le faire de manière simple, tu vois, avec juste, moi, je veux aider 10 clients par mois, c'est déjà beaucoup, c'est cool, et en fait, je kiffe. Et là, t'as l'impression d'être une mauvaise personne si t'as pas une mission de vie de Mère Teresa, là, ouais, tu vois. c'est ça. Ah oui, mais ça, c'est encore lié à la famille derrière, tout ça. Mais ça me va, du coup. Ouais, mais c'est complètement ok. En fait, quand tu veux y arriver, de toute façon, il faut un côté aussi égoïste. T'es obligé d'être un peu égoïste, sinon, comment tu fais en termes d'énergie, de temps? C'est pas possible. Enfin, tu vois, tu peux pas. Après, en fait, on pense toujours que pour monter le business, il faut, tu sais, cette lumière qui passe à travers les nuages, qui te touche en plein cœur et qui fait ça y est, j'ai ma mission de vie. Non, mais rien du tout, les gars. Enfin, tranquille, quoi. Calmez-vous avec ça. Juste, un business, c'est un truc qui te fait, enfin, pour qu'il fonctionne, en tout cas, faut que ça te fasse kiffer, que ça impacte un minimum la vie des gens. Sinon, tu gagneras pas d'argent. Sinon, si tu combles aucun besoin, tu vas jamais gagner d'argent du tout. Et c'est tout, quoi, en fait. Chill. Bon, ça va, alors. Tranquille, arrêtez de se mettre la pression sur faut que je sois la sauveuse de l'humanité encore. Ok, parfait. Ça me va. Ça te va? Ouais. Ok, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Plusieurs choses. J'ai pris 0 note, mais... C'est pas grave, je te filerai là. On regardera la vidéo en replay. Déjà, je m'étais jamais posé la question de pourquoi j'avais besoin d'autant remplir ma vie. Donc là, tu vois, c'est vraiment un truc à creuser parce que ça peut m'aider à enlever des blocages dont je me rends pas compte en fait aujourd'hui. Mais ça a toujours été ma façon de fonctionner. Donc en fait, je m'étais jamais posé la question de pourquoi j'étais comme ça et je savais même pas qu'il y avait une raison et que ça pouvait interférer sur mes objectifs. Donc ça. Et excuse-moi, je te coupe, j'en profite pour ajouter un truc que j'ai pas trop expliqué. Bon, c'est pour donner une piste de plus aux gens qui nous regardent et à toi, pourquoi pas. C'est qu'en fait, quand on a manqué d'une façon ou d'une autre d'énergie masculine, c'est-à-dire le père qui, pour X raison, a fait ce qu'il a pu, mais a pas fait son rôle de père de la façon dont toi tu attendais qu'il le fasse, et bien en fait tu vas créer cette énergie masculine toi-même. C'est-à-dire que, alors pour petit récap, on a l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est le passage à l'action, le fait d'être un leader, de sortir les doigts, d'y aller à fond, etc. C'est une énergie très presque tribale, j'ai envie de dire, où vraiment on y va, c'est nous qui sauvons la famille, etc. Comme à l'époque où, à la préhistoire, c'était l'homme qui ramenait le mammouth pour sauver toute la famille, etc. Et l'énergie féminine, c'est quand on a en fait... plus de douceur, où vraiment on va coucouner, on va moins être dans ce truc de sauver et nourrir la famille, etc. Alors, l'énergie masculine en général, c'est pour les mecs, et l'énergie féminine pour les nanas, sauf qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, ça a complètement bougé tout ça, et donc tu as beaucoup de nanas qui ont une énergie très masculine, j'en fais partie, tu en fais partie, et en fait on a du mal à être dans autre chose que dans le faire tout le temps, et on sait pas juste être posée, féminine. Alors féminine, ça veut pas dire porter des talons aiguilles et mettre du rouge à lèvres, hein, ça n'a rien à voir. Même si souvent c'est lié d'ailleurs, moi je suis pas trop en talent aiguille, mais on a du mal à être vraiment dans la douceur, dans le fait de s'ennuyer, des choses comme ça, c'est impossible pour nous, c'est mort. Nous on est toujours en mode, ok, plan d'action, objectif, stratégie, bam, une énergie très masculine. Donc une piste de réflexion à avoir, c'est aussi d'aller travailler sur ce qu'on appelle sa féminité, son énergie en fait féminine, qui encore une fois n'a rien à voir avec de porter des talons aiguilles ou de mettre du rouge à lèvres, mais c'est de prendre du temps pour des choses simples, de pas avoir de plan d'action, de faire des journées où on n'a rien prévu, des choses comme ça. Et c'est là qu'il y a toute la créativité qui ressort et qu'il y a une puissance monumentale qui arrive, quoi. Ouais, se forcer à prendre du temps juste pour ça. Ouais. Ouais. Ok. Ça marche? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu retiens en particulier que tu voulais me dire tout à l'heure? Oui, et j'ai oublié. C'est pas grave. Mais non, mais c'était ma problématique de et si j'échouais à ma mission, enfin à mon rôle de pouvoir accompagner des gens. Et en fait, juste que tu me dises pourquoi est-ce qu'il n'y arriverait pas. Il n'y a pas de raison parce que le programme, je vais faire en sorte qu'il soit incroyable. Voilà, c'est parce que je veux être fière de ce programme et aussi en mettant des outils en place pour aider encore plus ceux qui ont un peu plus de mal. C'est et clair. Voilà, donc il n'y a pas en fait. Mais c'est un bon challenge ça, tu vois, parce que comme ça, enfin, son énergie de sauveur de l'humanité là. Faut aussi l'utiliser en fait. C'est-à-dire que faut pas juste le voir comme un frein qui te fait que tu souffres parce que tu as l'impression que t'es jamais assez. Faut aussi l'utiliser comme une force en mode comme je suis comme ça, du coup je vais vouloir faire toujours de mon mieux, donc tant mieux. Si j'ai des gens qui sont pas contents, et ça va me permettre d'améliorer mon programme en x1000, tu vois. Donc c'est génial en fait. C'est incroyable que j'ai ce syndrome là, d'accord? Donc c'est juste un petit tip à se rappeler. Ok. Ça ira? Ouais. Bon, très bien. top. Merci. Je te remercie en tout cas, Cilia, pour cette mise à nu. Pareil, on est à un endroit où j'ai pas creusé plus parce que voilà, j'avais pas envie d'aller trop là-dedans. Et je te remercie déjà de t'être mise à nu sur pas mal de choses ici et de t'être déplacée jusqu'ici d'ailleurs. Avec plaisir. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. C'était pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait en coaching en one-one. Alors après, les coachings one-one, ça va. Voilà, je vais dans des choses beaucoup plus perso, mais là, j'ai pas forcément envie de faire ça sur YouTube, donc j'essaye de faire sans faire. Donc
donc c'est assez complexe. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous le dites pas, je ne le saurai pas. Et puis n'hésitez pas à féliciter Cilia aussi qui courageusement est venue jusqu'ici pour oser se faire coacher. Ça a été une des premières élèves quand j'ai proposé ça qui a dit ok, on n'a qu'une vie, j'ai peur, je flippe, allez c'est pas grave, hop on y va. Et qui est quand même là aujourd'hui. Donc vous verrez son interview d'ailleurs qui va sortir aussi sur YouTube. Je ne sais pas si c'est avant ou après cette vidéo, j'en sais rien, qui va sortir et qui va être super intéressante sur tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle a fait aussi depuis l'académie. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite plein de réussite. Je vous souhaite de mettre en place plein de choses comme elle le fait parce que c'est super inspirant. Et puis je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao.